Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Industrie du textile, un secteur qui emploie plus de 230 000 personnes. On parle de 27% des emplois et 7% de la valeur ajoutée industrielle. Un secteur dont on va parler ce soir à l'occasion de la 9e édition du Salon international du textile, de la mode et de la machinerie qui se tient du 4 au 6 décembre 2024. Les experts de l'industrie de la mode se donnent rendez-vous pour discuter des nouvelles tendances technologiques du secteur et des défis liés aux chaînes d'approvisionnement. Au cœur des débats également, les apports de l'intelligence artificielle et à l'industrie textile ainsi que les programmes destinés à soutenir les investissements dans le secteur. Et avec nous pour en parler, Monsieur Mohamed Tiazi, vous êtes conseiller donc, du salon Fashion Tech and Style. Vous êtes également expert de l'industrie textile. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Exact, le plaisir est partagé. Merci Myriam de me recevoir. Un plaisir de vous recevoir. Donc on va parler de ce salon, ses objectifs, les nouveautés apportées par cette édition et pourquoi est-ce qu'il est important ce salon. Très bien, alors très rapidement. Le salon Morocco Fashion Style and Tex est à sa 9e édition cette année. Et donc, au départ, c'était un salon dédié à la matière première. Si vous permettez, on va revenir dans la deuxième partie du débat sur la matière première. Pourquoi on a fait évoluer le salon pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Après, au fil des années, on a essayé de lui donner une âme. Et aujourd'hui, résultat, nous sommes devant un salon qui a gagné énormément en maturité, qui a pris sa vitesse de croisière. À partir de 2024, et ça, c'est parmi les nouveautés, on a commencé à l'organiser en 2 éditions par an, contrairement à ce qui se faisait auparavant. Donc, pour la simple raison qu'on a voulu, comme tous les grands salons internationaux, coller au cycle de la mode. On sait que dans le cycle de la mode, il y a les saisons, la saisonnalité, printemps, automne et automne-hiver. Et donc, la mode est bercée en fonction de ces deux saisonnalités. Alors, c'est un salon qui a gagné en maturité parce que moi, je suis organisateur de salons depuis 1990. Donc j'ai organisé pas moins, plus qu'une centaine de salons professionnels dans le domaine du textile. Et je peux dire sans complaisance aucune qu'on est devant le plus grand, le plus réussi des salons jamais organisés au Maroc. Voilà. Alors parmi les nouveautés, également, donc on est passé d'une à deux éditions. Deuxième nouveauté, c'est que nous avons intégré, au départ, c'était un salon dédié au textile. Vous l'avez dit, à la matière première. Matière première. Maintenant, donc, depuis 2-3 ans, nous avons intégré les producteurs de produits finis marocains, exclusivement marocains, pour la simple raison qu'on a voulu sauvegarder la valeur ajoutée marocaine. Okay. On intègre également tout l'écosystème textile. Nous avons des partenaires qui organisent avec nous le salon, des partenaires institutionnels, la Chambre de commerce et d'industrie de Casablanca, des partenaires académiques, Collège La Salle, mais nous avons également une association, l'AMPET, Association marocaine des petites et moyennes entreprises textiles, qui opère essentiellement sur le marché local, et on y reviendra tout à l'heure. Peut-être, mais vous l'avez dit, vous avez une longue expérience dans le textile de presque 30 ans, voire plus. Exact. Quel état des lieux feriez-vous de l'industrie du textile au Maroc aujourd'hui ? Écoutez, moi j'ai l'impression, en toute transparence et en toute franchise, moi je n'ai aujourd'hui en tant qu'expert, je peux donc parler en toute lucidité, sans langue de bois, sans aucune subjectivité, parce qu'il est souvent ça
il s'agit souvent de ça. Lorsqu'on traite il y a toujours des partis pris. Je crois que si au cours des 30-40 dernières années, le Maroc comptait une industrie textile forte, avec un amont, l'industrie de l'amont, filature, tissage, finissage, etc., du textile de maison et de l'habillement. Et on avait également un secteur très fort, parfaitement comparable, et parfois même on dépassait l'industrie turque à l'époque, chinoise, etc. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que les choix qui ont été faits n'ont pas donné les résultats escomptés. Voilà. Pour la simple raison, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour aborder un sujet aussi important, mais je crois qu'on a eu une vision assez binaire de l'industrie textile. On s'est dit, donc, ou on développe l'export, ou on développe le marché local. D'accord ? Rien n'empêchait qu'on fasse le choix de développer, comme l'ont fait les industries aujourd'hui qui prospèrent sur le marché international, qu'on développe les deux. Qu'en est-il aujourd'hui justement de l'industrie de la production locale ? Vous savez, c'est comme la parabole de l'hirondelle. Quand on n'arrive pas à marcher sur ses deux jambes, on ne réussit ni on n'a réussi à développer ni l'export ni le marché local. Voilà. Donc voilà un peu la problématique. Selon vous, donc aujourd'hui, un potentiel réel qui existe, mais qu'on pourrait mieux exploiter et aller encore plus loin qu'aujourd'hui. Rappelons quand même que les chiffres sont importants, près de 250 000 emplois, 7%, je le disais tout à l'heure, des emplois. Donc en termes de chiffres, en tout cas, on est bon. Bien évidemment. On peut faire mieux, bien évidemment, mais on est bon. Vous savez, moi, j'ai été derrière toutes les études stratégiques qui étaient, puisque acteur associatif, j'ai officié à la plus importante association textile pendant longtemps. Donc j'ai été partie prenante dans toutes les études stratégiques qui ont été faites sur l'industrie textile, Werner, Kurt Salmont Associates, McKinsey, et bien les écosystèmes, plan émergence et tout ça. Donc conceptuellement, ces stratégies étaient bonnes. Là où nous avons véritablement péché, c'est au niveau de la réalisation, de l'exécution. Et aujourd'hui, force est de constater, ça me fait mal de le dire, mais aujourd'hui, même les structures qui marchaient, aujourd'hui, ne le sont plus. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour renforcer davantage ce secteur et sa résilience, justement, par rapport à la compétitivité internationale et tout le potentiel à exploiter ? Moi, je suis de ceux qui pensent que, bien sûr, les aides sont importantes, les aides étatiques. Tout le monde, partout dans le monde, on apporte une contribution à l'industrie et on obtient des résultats. Mais au Maroc, je suis de ceux qui pensent qu'il y a des potentialités de marché. Essayons de travailler à travers le droit régalien de l'État, de sauvegarder, de protéger, pas dans le sens protection pour protéger, mais éviter les dérapages qu'il y a sur les marchés. Le potentiel de marché est là, on n'arrive pas à le capter et c'est là où le bas blesse. Est-ce que ça bloque au niveau des chaînes d'approvisionnement, des matières premières ? Est-ce que c'est au niveau de la production ? Est-ce qu'on n'est pas assez compétitif ? Qu'est-ce qui bloque ? Alors, et comment faire mieux ? Voilà. Vous avez mis le point sur véritablement là où il faut. Donc j'ai dit qu'on n'a pas su sauvegarder le potentiel de l'industrie amont. Le Maroc avait une industrie amont, mais il n'a pas su la protéger comme ont pu le faire les Turcs, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, etc. Et au fil des ans, des années,
Donc le poids de ces industries s'est effiloché et aujourd'hui, le développement, l'expansion de l'industrie textile dépend de ça. D'accord? Donc là, on sait que plus de 90% des matières sur la base desquelles on travaille pour exporter ou travailler sur le marché local sont importées. Ok. Il y a très peu, et le peu qui existe, ce sont des matières assez basiques, assez banales, non compétitives, très peu qualitatives. Donc le problème vient des matières premières avant tout aujourd'hui? Absolument, absolument. Quelle stratégie mettre en place selon vous pour pallier à ce problème? Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas d'inventer l'eau chaude. Ce qu'il faudrait, c'est essayer d'être assez sélectif. L'objectif n'est pas de couvrir tous les besoins, mais d'essayer de cibler un certain nombre d'activités, la maille par exemple, le jean, le tissu d'ameublement, ok, et de travailler un peu ces activités. Une fois qu'on les aura réussies, on peut passer à autre chose. Voilà. Vous parlez d'activités qui marchent aujourd'hui, hein. L'ameublement par exemple. J'aimerais bien partager votre enthousiasme. Mon optimisme. De ce que je constate en tant qu'observateur extérieur, mais je parle sous votre contrôle bien sûr, je ne suis pas experte du sujet. L'industrie de maison, de manière générale, était extrêmement importante jusqu'à il y a 10-15 ans, mais elle a énormément perdu de sa voilure. À cause principalement de la concurrence étrangère. Nous avons un savoir-faire marocain, parce que, vous savez, le salon marocain est connu à la fois au Maroc, mais dans tous les pays avoisinants, les MRE, etc. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas su capitaliser, comme d'autres industries d'ailleurs, sur ce savoir-faire. Et le peu d'entreprises qui existent continuent d'occuper une place au niveau du marché, mais pas... En tout cas, les efforts continuent à être déployés et mobilisés pour justement rendre ce secteur plus compétitif et plus résilient. Merci à vous, Monsieur Mohamed Tazi. On arrive déjà au terme de cet entretien. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en industrie du textile. Vous êtes également conseiller du salon Fashion Text and Style. Tout le plaisir est pour moi. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.